Bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je tiens à m'excuser pour la vidéo que vous avez vu passer dans le week-end. C'était une erreur, c'était un test, elle n'était pas censée être publiée, même si le tirage était correct pour ceux et celles qui ont quand même eu l'opportunité de la visionner. Alors, passons donc à cet espace vidéo. Ce matin, j'ai vraiment été appelée par mes guides à faire un tirage que j'ai déjà commencé à faire. On le terminera, on le complétera ensemble parce que j'avais un message à vous délivrer. Nos guides avaient un message à nous délivrer et le titre de la vidéo c'est comment pouvons-nous réussir tout ce que nous entreprenons. En fait, nos guides veulent nous donner un message pour nous aider à réussir sur tous les points de vue, que ce soit familial, émotionnel, sentimental, amoureux. De façon générale, en fait, comment faire pour réussir notre vie, en fait, tout simplement. Alors, je sais que nous allons faire une reprogrammation parce que les guides m'ont montré qu'est-ce qui nous empêche en fait la plupart du temps de justement manifester votre vie. Tout de suite, je vais vous dire, c'est une vidéo que vous pouvez partager avec tout le monde parce que je pense que c'est la grande recherche, la grande requête de tout un chacun. Comment faire pour arriver, comment faire pour aboutir. Alors, les premières cartes donnent un petit peu notre tendance, ceux et celles qui vont regarder la vidéo, mais la tendance que nous avons souvent face à un problème ou à une difficulté. La première carte, donc, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui vient nous dire que nous sommes effectivement dans une réflexion et c'est bien pour ça que les guides viennent à nous pour nous donner la solution. Nous sommes dans une réflexion. Comment faire pour avancer? Vous qui êtes là, vous avez des challenges. Vous êtes peut-être même dans des situations extrêmement difficiles et vous avez des choix à faire, des choix qui vous semblent complexes, qui vous semblent difficiles. Et vous avez l'impression que quel que soit ce que vous allez choisir, ça va provoquer des bouleversements sérieux, des bouleversements profonds dans votre vie. Vous savez que vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, mais vous avez l'impression qu'ils n'ont pas abouti et que le choix est à nouveau là devant vous. Donc c'est la dynamique. Cette première carte nous donne la dynamique. La deuxième carte, elle nous dit il y a des possibilités. C'est un 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, c'est aussi un choix. Mais en fait, ensemble, ça nous dit qu'il y a de la dynamique, il y a de la possibilité, il y a de la possibilité pour que votre cœur soit adouci. Là, les coupes reviennent à vous, en fait, à votre émotionnel. Les coupes ont envie de vous adoucir le cœur et de vous aider à reprendre confiance en vous. Parce que la carte d'après, la 8 d'épée, signale à quel point vous vous sentez limité, à quel point vous êtes dans un véritable questionnement et ça reprend l'énergie de la 2 d'épée. Je suis vraiment face à des personnes qui réfléchissent devant leur vie, qui sont à un tournant, qui sont à une croisée des chemins ou qui simplement doivent prendre des décisions à tout niveau, émotionnel, personnel, que ce soit des décisions de couple, de travail. Il y a vraiment quelque chose qui vous turlupine. Le souci avec cette carte, c'est que vous vous sentez environné de toutes parts. Vous avez l'impression de ne pas trouver d'aide. Vous avez l'impression que les choses ne vont pas bien. Or, et là c'est le premier message de nos guides, ils nous disent que ces situations-là sont là pour que nous ayons la force et le courage de reconstruire notre monde et de croire véritablement en nous. Ces situations-là sont là même encore plus pour nous montrer notre pouvoir. Okay? C'est pour ça que le titre c'est « Je vais vous montrer en fait comment vous allez pouvoir réaliser ce que vous désirez sans vous désespérer, sans vous décourager. » Et pour ceux et celles qui sont déjà sur un élan de construction, il y aura peut-être des up and down et on va vous donner la clé pour vous en sortir. En tout cas, les guides vont tout faire pour vous insuffler comment dirais-je, la dynamique. La carte d'après, c'était le roi de coupe inversé. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se stabiliser? C'est parce qu'on est absorbé par nos émotions. On laisse nos émotions nous diriger, on laisse la tristesse et on laisse nos croyances.
Quand ici, il nous dit changer votre vision du monde, ça veut vraiment dire changer vos croyances profondes. Nous avons tellement de croyances qui nous font penser d'ailleurs que quand les choses ne vont pas bien, on a échoué, donc je vais être triste. Alors qu'on devrait mettre la croyance, les choses ont échoué parce que j'ai d'autres choix à faire. Mais ces choix-là, je ne dois pas obligatoirement les faire dans le déchirement. Je dois à chaque fois me tenir face à un choix en me disant, j'ai la possibilité de faire, j'ai du potentiel et en étant doux envers nous-mêmes, en étant confiant, véritablement confiant. On a après le chariot et effectivement, le chariot nous dit, vous avez toujours la solution et c'est cela qu'il faut regarder. C'est penser qu'il n'y a pas de problème sans solution. Ensuite, j'avais la reine d'épée à l'envers. Alors, ce cerveau, cet intellect qui est là pour nous aider, ben souvent, il ne nous aide pas. Souvent, en fait, il nous positionne dans des tergiversations, dans des réflexions qui ne nous aident pas du tout. À ce stade du tirage, mon guide, vos guides voudraient que nous recevions en fait une programmation nouvelle sur le découragement. Parce qu'en fait, tout ce que je viens de vous dire, c'est que dans les problèmes, dans les difficultés, nous avons en nous un circuit qui nous conduit clairement à vouloir nous décourager. Okay? Et donc, en fait, la promesse de ce tirage, c'est de nous donner la force en nous de sortir du découragement. Pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez effectivement que j'apprécie de faire des recommandations sous la guidance de nos guides et c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, déjà, on va vraiment se poser et avoir un temps de calme avec nous. Les guides nous disent déjà la première chose suivante, c'est que la plupart du temps, au lieu de chercher des solutions, nous restons trop longtemps à tourner dans nos problèmes. Alors que nous devons toujours les aborder en recherchant une solution. Et si on ne la trouve pas, il va falloir vraiment entrer à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. C'est celles qui ont des problèmes et des difficultés. Je vous invite à entrer à l'intérieur de vous, à trouver cet espace de calme et à visualiser que vous avez une voix intérieure d'une force et d'une puissance extraordinaire qui a toutes les solutions. Et donc, je vous donne de recevoir en cet instant la vision de votre force, la vision de votre pouvoir, la vision d'un chemin qui s'ouvre devant vous. Vous empruntez le chemin que vous voulez, la vision que ce chemin est pavé d'or, pavé de lumière, pavé de solutions. Je vois des coffres forts qui sont prêts à être ouverts et vous devez juste avancer sur ce chemin. Je vois cette fois la reine d'épée sur son trône, bien à l'endroit. Et la reine d'épée vient avec son épée la poser sur votre tête pour vous infuser l'intelligence claire, la clairvoyance, le discernement, la compréhension de toutes les situations que vous vivez. Je vois maintenant l'empereur et le magicien qui viennent à vous. L'empereur pour que vous repreniez votre pouvoir, votre force et la vision claire des situations que vous allez dépasser. Il m'est dit que vous êtes des dompteurs et que rien ne peut vous empêcher d'avancer et que vous recevez maintenant à l'intérieur de vous la force du dompteur, la force du magicien. Vient à moi maintenant la carte du battleur. On vous demande d'accepter un nouveau départ. Rempli de la conscience de la reine d'épée, de l'intelligence. Votre intellect maintenant n'est plus au service de vos émotions négatives, mais d'une impulsion de positivisme profond. Et là, le roi de coupe est à l'endroit. Vous pouvez vous poser sur votre trône et de recevoir à l'intérieur de vous la joie, la clairvoyance des solutions positives. Imaginez maintenant ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, avec clarté. Imaginez que vous prenez le chemin. À nouveau, la carte du battleur vient à vous, à savoir le début du chemin, du cheminement, avec une énergie de force. Je vois maintenant le cavalier, un cavalier de coupe qui vous amène de l'espoir sur votre chemin. Pour ceux qui attendent un renouvellement de cœur, un renouvellement d'amour dans vos couples ou dans une relation nouvelle. Le cavalier de coupe vient à vous.
Je vois aussi un cavalier d'épée et ce cavalier d'épée, vous devez le repousser parce qu'il n'amène que des messages à nouveau de découragement. Rappelez-vous que vous êtes là pour recevoir la perspective de votre pouvoir. Et donc, si vous voyez comme moi ce cavalier d'épée qui vient avec beaucoup trop d'impulsivité, vous recherchez à nouveau dans vos croyances de découragement, alors dites stop à l'intérieur de vous. Et vous pourrez aussi le manifester. Je manifeste mon pouvoir et je crée ma vie avec aisance et facilité. Voici ce que les cartes me disent maintenant pour vous. Je vois maintenant arriver Alice au pays des merveilles et on me dit de poursuivre son chemin, de la poursuivre comme elle a poursuivi son chemin pour arriver à accomplir des merveilles dans votre vie. Il me dit maintenant que l'impératrice vient à vous. Mais l'impératrice est en fait une mère qui veille sur vous. Elle vous aide à accomplir ce dont vous avez besoin. Il y a énormément de personnages autour de vous. Vous avez des choix à faire. Vous devez renouveler des liens et en délier certains. Et si vous le voulez maintenant, la Mère divine en vous fait ce travail pour délier les liens qui ne vous sont plus utiles maintenant. Je vois le roi d'épée. Le roi d'épée sur son trône. Vous avez eu la reine d'épée et maintenant le roi d'épée. Le roi d'épée et la reine d'épée vous promettent un couple dynamique, intelligent, brillant, apprécié. Je vois le 6 de bâton. Et le 6 de bâton vous promet la réussite. Vous promet que si votre vie jusqu'à maintenant a été dans les ténèbres ou a été enténébrée à cause de toute personne qui viendrait vous nuire ou de la vie, ou peut-être que vous avez été sur un chemin initiatique, peut-être aussi que vous avez eu des relations rapprochées avec des personnes, mais vous vous rendez compte qu'elles n'étaient pas à votre niveau, ni émotionnel, ni énergétique, elles ont cherché à vous aider, mais elles ne vous comprenaient pas véritablement. Et là, on me dit, on ne vous comprend pas parce que vous êtes des lumières, et on ne comprend pas la lumière. Vous devez accepter d'être la lumière, de briller votre lumière, de comprendre votre lumière, et de rechercher par votre pouvoir intérieur à accomplir tout ce dont vous avez besoin. Les guides me rappellent qu'ils vous ont promis de vous montrer comment manifester votre vie. Pour manifester votre vie, vous devez croire en vous, vous devez savoir que vous êtes vraiment une lumière et que cette lumière brillera sur votre chemin. Vos guides me montrent maintenant la carte de la mort. Ils m'expriment votre souffrance. Elle est peut-être récente, elle est peut-être actuelle. Il vous demande de l'enterrer maintenant dans le cercueil que vous voyez, afin d'acquérir maintenant la libération. Dans certains jeux, la carte de la mort est écrite libération avec un pan merveilleux, avec des couleurs arc-en-ciel. Avec la carte de la mort qui représente le tombeau, vous devez y mettre maintenant toutes vos souffrances du passé et vos anciennes croyances, toutes celles qui vous amenaient au découragement, à la pitié contre vous-même, à la colère. Et vous devez vous saisir de cette nouvelle carte de la mort qui représente le renouveau et votre libération. Acceptez de recevoir de vos guides maintenant la force. Je vois des retrouvailles. Je vois des unions, je vois de l'entente, mais c'est complètement normal parce que si vous acceptez le changement, les croyances qu'on vient de vous donner, ce renouvellement de votre esprit, de votre énergie, alors vous allez obligatoirement vers des retrouvailles et vous entamez le chemin d'une nouvelle vie. On me dit de vous adresser un dernier message, de retrouver l'équilibre en vous, de toujours être dans l'équilibre, de ne pas céder à l'enthousiasme trop important, ni surtout pas au découragement. L'équilibre, c'est la carte de la tempérance qui m'est montrée maintenant. On vous demande de combiner les points de vue divers et variés qui viennent à vous et les mettre dans le bon sens, de toujours être un acteur de votre vie en mettant comme les pièces, toutes les pièces du puzzle qui viennent à vous, vous devez les mettre ensemble. On me dit que vous allez recevoir une idée lumineuse pour pouvoir créer votre vie. Vous recevez maintenant la carte de la chance, le trèfle,
parce que vous allez avoir de la chance dans vos entreprises. On vous demande de faire des compromis avec les autres, c'est-à-dire de savoir les remettre à leur place sans haine, mais en compréhension de vos différents états de conscience. Mais vous devez faire attention à votre communication. Vous ne pouvez pas rentrer en communication avec toutes les personnes que vous connaissez dans votre vie. Vous devez en éloigner de nombreuses, jusqu'à ce que vous soyez dans un équilibre plus grand pour pouvoir peut-être combiner avec eux. On vous dit à nouveau effectivement que vous devez rechercher toutes les solutions. Je vois je ne sais pas comment vous dire, je vois un champ, un large champ ouvert avec des herbes d'abord, de la pelouse. Non, mais c'est un champ de campagne et des fleurs qui poussent avec une très grande rapidité. Je vois que vous traversez ce champ, je vois que des idées nouvelles viennent à vous. On vous demande d'ouvrir toutes les portes qui s'ouvrent à vous maintenant. Je vois cette carte où il y a des portes devant vous. Et on vous dit d'ouvrir les portes qui viennent. Je vois la porte rouge, celle de la passion et de l'abondance. De l'illumination claire et précise. J'exprime pour vous de la gratitude pour tout ce que vos guides vous ont déjà permis de faire, car certains d'entre vous, vous avez déjà ouvert les portes de l'abondance et elles ne cesseront pas de s'ouvrir si vous suivez les conseils de votre guide. Il vous est demandé de partager effectivement ce que vous venez de recevoir et de croire vraiment à votre pouvoir. Je vois maintenant le soleil parce que vous représentez la carte 19 du tarot, le soleil. On vous dit que vos plans fonctionneront à merveille. Donc élaborez-les avec constance, sans jamais défaillir et sans jamais vous décourager. On vous dit que cette guidance vous apporte le bonheur, la réussite et le succès. Et que vous récolterez, comme je vous ai dit, le 6 de bâton que je revois. Je revois le roi d'épée, la reine d'épée. Trouvez ce couple, manifestez-le. Trouvez-vous dans ce couple, soyez la reine de coupe que j'appelle. Elle ne m'a pas été montrée, je l'appelle. Pour que vous soyez cette femme intelligente et clairvoyante, associée à la reine d'épée, pour que vous soyez aussi clair et que vous sachiez couper bien rapidement les liens qui viennent à vous. Il me dit que la guidance de cette façon est terminée et je reviens à vous. Mes amis, je n'avais pas prévu cette guidance de cette façon. Je la trouve magnifique. J'ai aimé voir les cartes défiler devant mes yeux. Si cette guidance vous a plu, merci de me le manifester. Merci de la partager. Si vous voulez recevoir le petit guide que j'avais fait sur les 10 clés de la manifestation, réclamez-le moi en me le demandant sur WhatsApp. Pour ceux qui sont sur le groupe déjà, je vous mettrai le lien si vous êtes intéressés. J'ai envie de vous dire que si vous voulez avoir accès à moi, mettez-vous sur le groupe Rayonnance Sacrée. Si vous voulez des conseils pour manifester, vous pouvez m'appeler. J'ai l'intention d'offrir la première séance pour vous entendre et pour construire vos rêves et pour déconstruire vos peurs. Vous pourrez donc me demander en privé des rendez-vous pour que au moins cette première séance, vous puissiez ressentir les choses dont vous avez besoin. Je vous remercie et je vous demande de ne pas vous décourager dans les difficultés. Je peux vous assurer que cette semaine où j'ai été muette, chaque jour a été d'une étrangeté incroyable. Et j'ai vraiment cru que je ne reviendrai pas vers vous. Mais en fait, non. Je crois qu'en fait, en accéléré, j'ai fait le parcours que je viens de refaire avec vous, comme ça, en vision. Si vous avez apprécié, vraiment, dites-le moi. Et je crois que je recommencerai à simplement me connecter à nos guides pour qu'ils nous envoient les cartes. Il m'est demandé de ne toucher à aucun des jeux que j'avais là, parce que ce n'est pas nécessaire. J'espère que vous serez des personnes visuelles, imaginatives, pour pouvoir voir et partager avec moi les cartes. Sachez que vraiment, je sais que mes guides veulent que je vous aide et que je vous accompagne, et donc vous pouvez me contacter. Merci pour tous ceux et celles qui m'ont soutenu jusqu'à maintenant, pour tous ceux et celles qui ont vraiment avec régularité fait des likes et des commentaires. Et donc, merci d'avance pour vos commentaires. Et je vous dis à tout bientôt selon la régularité de mes guides. C'est vraiment ce que je sais devoir vous dire. Selon la régularité de mes guides, vous me reverrez très bientôt.